L'Estonie est réputée pour ses femmes d'une beauté exceptionnelle et il existe même une façon originale de les rencontrer, les fameux bus de l'amour. Le pays possède également une île habitée presque exclusivement par des femmes, offre des transports publics gratuits, connaît des phénomènes comme le soleil de minuit et possède des règles si strictes qu'un caissier peut refuser de vendre une bière, seconde après seconde. Nous allons maintenant explorer les faits les plus étranges et les plus fascinants sur la vie en Estonie en 2026. Le Love Bus pour les voyageurs solitaires. Dès votre arrivée en Estonie, vous remarquerez que la langue officielle est l'estonien. Ceci s'explique par la longue influence soviétique, période durant laquelle le russe était la langue dominante, d'où l'usage encore fréquent du russe, notamment chez les personnes âgées. L'anglais et l'allemand sont également couramment utilisés comme langue seconde. Concernant la religion, environ 80% des Estoniens ne pratiquent aucune religion, ce qui fait de l'Estonie, proportionnellement, l'un des pays les plus athées au monde. Une blague populaire dit même qu'on peut arriver en Estonie en croyant quelque chose et repartir sans croyance. Autre fait intéressant, la façon dont ils célèbrent la Saint-Valentin. Le 14 février, appelé Journée de l'amitié, l'amour ne se limite pas au couple, il s'étend aux amis et aux collègues. On s'échange des cartes faites-main, des bonbons et des messages affectueux. L'attraction phare est le Love Bus, un bus en places attribuées, spécialement conçu pour les célibataires. Les passagers changent de place toutes les quelques minutes, discutant avec différentes personnes, un peu comme un speed dating sur roue. Certains voyages proposent même des animateurs qui organisent des jeux et des activités interactives. De nombreuses histoires d'amour ont débuté ainsi, et le phénomène ne se limite pas aux jeunes. Les personnes d'âge mûr et les seniors y participent également, prouvant que l'amitié et l'amour n'ont pas d'âge. Animisme et lien sacré avec la nature. Pour les Estoniens, la nature n'est pas un simple décor. Elle est perçue comme un être vivant, digne de respect. Cette croyance est particulièrement visible dans les bosquets sacrés, où le silence est de rigueur et où murmurer aux arbres est considéré comme un moyen de se ressourcer spirituellement. Ce lien profond avec la terre se retrouve même dans les noms de famille. Nombre d'entre eux tirent leur origine d'éléments du paysage, comme des moiliers aux chênes, au boulot ou à la montagne, unissant ainsi l'identité personnelle et le territoire. Le rythme des saisons influence également fortement la vie nationale, plus encore que n'importe quel horaire de travail. À l'arrivée de la saison des champignons, et notamment des girolles, une véritable frénésie s'empare du pays et la productivité dans les bureaux chute sensiblement, tandis que les gens affluent vers les forêts. Les lieux de cueillette sont jalousement gardés et transmis de génération en génération, comme de précieux trésors familiaux. Le pays des femmes solitaires. L'Estonie est un petit pays d'Europe du Nord, situé sur les rives de la mer Baltique. Les Estoniennes se distinguent souvent par leur teint très clair, leurs cheveux blonds et leurs yeux clairs. Nombre d'entre elles se lancent dans le mannequinat dès leur plus jeune âge, en quête d'une vie plus stable et paisible. Malgré cette beauté saisissante, les Estoniens sont réputés pour leur réserve et leur prudence envers les inconnus. Si quelqu'un s'assoit à côté de vous dans le bus et reste silencieux pendant des heures, il ne s'agit pas d'un signe de mauvaise volonté, mais simplement de respect. Entamer une conversation, fût-il sans raison, peut même être perçu comme une intrusion dans la vie privée. Le silence, là-bas, est une forme de courtoisie. La vie à Tallinn. Tallinn, la capitale, est célèbre pour sa vieille ville médiévale, mais elle se distingue également par des avantages rares en Europe. Les résidents inscrits peuvent utiliser gratuitement les bus, les tramways et les trolleybus. Depuis 2023, la ville propose également des bus de nuit gratuits jusqu'à 4h30, rendant les sorties nocturnes plus sûres et plus pratiques. Le soir, la ville s'anime d'une atmosphère chaleureuse, avec ses cafés ouverts tard, ses cinémas indépendants et ses marchés nocturnes où l'on peut déguster des soupes chaudes, des tourtes aux poissons et le pain noir traditionnel estonien. Les jeunes se retrouvent souvent sur la place de l'hôtel de ville ou flânent dans les rues pavées, engageant facilement la conversation, invitant les gens à danser ou emmenant les visiteurs dans des bars cachés derrière de vieilles portes. Selon une légende locale, la ville est protégée par le vieux Thomas, un gardien symbolique qui trône au sommet de la tour de l'hôtel de ville depuis le XVIe siècle et qui distribuait autrefois des bonbons aux enfants. Aujourd'hui, il est un symbole de bienveillance. Tallinn possède également des attractions uniques, telles que le musée des livres interdits, qui expose des ouvrages censurés à travers l'histoire, et le café Measmok, fondé en 1864 et considéré comme le plus ancien café de la ville, qui fait également office de petit musée du Massepain, avec des moules originaux datant de plusieurs siècles. Pärnu, la capitale estivale de l'Estonie. Le climat estonien est fortement influencé par la mer Baltique, qui maintient des températures basses même en été, dépassant rarement 16 degrés Celsius, et rigoureuses en hiver,
pouvant atteindre moins 10 degrés Celsius, voire moins. Au milieu de ce froid quasi constant, la ville côtière de Pärnu fait figure d'exception. En été, l'eau de mer peut atteindre environ 23 degrés Celsius, attirant Estoniens et touristes en quête de chaleur. La plage de Pärnu offre un sable fin, des eaux peu profondes et sûres, idéales pour les familles avec de jeunes enfants. On y trouve également des cours de yoga au lever du soleil, des aires de détente et des glaciers proposant des glaces au parfum de fruits rouges typiques des forêts environnantes. Un phénomène curieux se produit lorsque le vent souffle sur le sable fin de la plage. Il produit des sons doux, presque musicaux, ce qui a valu à l'endroit le surnom de « mer chantante ». De nombreux visiteurs décrivent cette expérience comme celle d'être au cœur d'une symphonie naturelle. Pärnu est également célèbre pour ses couchers de soleil, souvent comparés à ceux de Santorin, mais plus paisibles et plus accessibles. Son centre historique se distingue par son architecture en bois du XIXe siècle, ses parcs tranquilles et ses petits musées qui préservent l'histoire locale. En été, la ville s'anime au rythme de festivals de musique, de fêtes costumées et de marchés nocturnes proposant artisanat, miel et produits en laine. La culture du sauna en Estonie. Contrairement aux idées reçues, le sauna en Estonie n'est pas un luxe réservé aux stations thermales. Il fait partie intégrante du quotidien, de nombreux Estoniens s'y rendant 2 ou 3 fois par semaine. Après la séance, il est courant de se plonger dans un trou creusé dans la glace ou de se rouler dans la neige, une pratique censée apporter santé, longévité et équilibre émotionnel. Nombre de ces saunas sont installés dans des cabanes en bois isolées en forêt, sans électricité ni réseau mobile. Seulement de la vapeur, de la neige et un trou dans la glace suffisamment grand pour s'y baigner. Certains installent même un petit sauna dans leur appartement, qu'ils considèrent comme un coin de méditation à la nordique. Le puits de la Sorcière. Dans la région calcaire du nord de l'Estonie, près du village de Tuala, se trouve un phénomène géologique insolite, le puits de la Sorcière. Le reste de l'année, il ressemble à un puits ordinaire. Mais lors de la fonte des neiges printanières ou de fortes pluies, la pression d'une rivière souterraine provoque une montée en puissance impressionnante de l'eau, qui jaillit à un débit pouvant atteindre 100 litres par seconde. Les environs sont alors inondés d'une eau sombre, chargée de matières organiques provenant des tourbières locales. La légende locale attribue ce phénomène aux sorcières de Tuala, qui se baigneraient dans un sauna souterrain, provoquant ainsi le débordement. Au-delà de sa curiosité naturelle, le puits est devenu le symbole d'un conflit juridique qui a permis d'empêcher l'extraction de calcaire dans la région et de préserver le fragile écosystème karstique. Cuisine estonienne et coutumes culinaires uniques. La cuisine estonienne obéit à des règles bien précises, le pain noir étant un incontournable de toute table. Il ne faut jamais poser le pain à l'envers, car cela porte malheur. S'il tombe par terre, la coutume veut qu'on le ramasse rapidement et qu'on l'embrasse avant de le manger. Parmi les plats et les douceurs traditionnelles, on trouve le koyuk, une confiserie à base de fromage blanc enrobé de chocolat dont l'origine remonte à l'époque soviétique, et le kama, une farine de céréales grillées qui aidait les Estoniens à affronter les hivers rigoureux, généralement mélangés à du kéfir. On trouve également fréquemment le rosolj, à base de betterave et de hareng, le mujipudé, une purée de pommes de terre et d'orge servie avec du boudin noir et de la gelée de camberge, ainsi que l'anguille marinée, le kilu et le pain noir garni de harengs de la Baltique et d'un œuf dur. Les foires gastronomiques organisées sur les lacs gelés font aussi partie intégrante de la culture locale, avec des étals vendant du poisson frais et des produits laitiers directement sur la glace, ainsi que des fêtes du pain noir avec des concours de boulangerie. Il convient également de mentionner Vana Tallinn, une liqueur de caramel et de vanille qui servait autrefois de monnaie à l'époque soviétique. L'Estonie applique une législation stricte concernant la vente d'alcool. Il est impossible d'acheter du vin ou de la bière en magasin après 22 heures, le système est automatisé et bloque l'achat à l'heure précise de leurs limites. L'île des femmes. À quelques minutes de ferry de l'Estonie continentale se trouve l'île de Kinu, gérée par des femmes depuis des générations. Pendant que les hommes partent en mer pour des semaines ou des mois, les femmes prennent en charge tous les aspects de la vie quotidienne. Élever les enfants, cultiver la terre et perpétuer les coutumes ancestrales. Les femmes de Kinu portent souvent des jupes de laine superposées et des bas tricotés à la main aux motifs complexes et chantent d'anciens chants folkloriques mêlés à de rares dialectes locaux. Les fêtes traditionnelles de l'île ne sont pas seulement des événements culturels, mais aussi de subtils rituels de séduction entre les couples lors des fêtes d'été et des festivals de pêche. Ce sont les femmes qui invitent les hommes à danser, et de petits détails, comme la position ou la couleur d'une écharpe, expriment l'intérêt et l'affection. Prédire l'avenir avec l'étain. Alors que de nombreuses cultures prennent des résolutions pour la nouvelle année, les Estoniens pratiquent un rituel appelé Tinavalamin, la fonte de l'étain, la veille du nouvel an.
Les participants font fondre de petits morceaux d'étain et les plongent dans l'eau froide, créant ainsi des formes abstraites interprétées à la lueur des bougies comme des symboles de l'année à venir. Un bateau pourrait suggérer un voyage, une forme de sac pourrait indiquer la prospérité. Ce jeu provoque généralement des rires, chacun essayant de deviner la signification des formes. Ce lien avec le monde spirituel se retrouve également dans les cimetières forestiers du pays, qui ressemblent davantage à des parcs publics paisibles qu'à des lieux hantés. Les Estoniens prennent soin avec amour des tombes de leurs ancêtres, créant des motifs dans le sable à l'aide de râteaux spéciaux. Ils se rendent souvent sur place dans la joie et la convivialité, organisant des pique-niques en famille et allumant des bougies à la Toussaint. La tradition du bien-être comprend également les bains de boue thérapeutiques riches en soufre et en minéraux, utilisés depuis les années 1820 dans des villes comme Haapsalu et Pärnu pour traiter la douleur et réduire le stress, une coutume qui a même attiré des personnages historiques comme Tchaïkovski. Le lac de météorites de Valkjärv. Dans le sud de l'Estonie, les eaux du lac de Valkjärv recèlent un mystère mêlant légende et archéologie. Une vieille légende locale raconte qu'un manoir fut englouti par la terre en guise de châtiment pour un mariage interdit, et que ses contours restent visibles sous l'eau par temps clair. Bien qu'il ne s'agisse que d'un mythe, la découverte faite par les plongeurs est encore plus fascinante. Le lac est le seul site archéologique connu en Estonie présentant des vestiges d'habitation lacustre préhistorique. Au fond, des rangées de troncs de pin marquent les fondations d'une vaste plateforme en bois datant du IXe siècle, une forteresse de l'âge du fer qui occupait environ 700 mètres carrés. Bien qu'il soit souvent décrit comme un cratère d'impact en raison de sa forme ronde et de sa profondeur inhabituelle de 25 mètres, il s'agit en réalité d'un vestige glaciaire. Les expéditions de plongée continuent de mettre au jour des fragments de poterie, des outils et d'autres objets qui nous aident à comprendre la vie dans la région à l'âge du fer. Les demeures des barons. Disséminées à travers l'Estonie, plus d'un millier de demeures témoignent de la noblesse germano-balte qui régna sur la région pendant plus de 700 ans. Ces édifices mêlent des styles variés, des forteresses néogothiques au domaine baroque en passant par les maisons de campagne Renaissance. Nombre de ces propriétés furent jadis des centres de production de vodka destinés à la cour de Russie, générant une immense fortune pour leurs propriétaires, et la rumeur court même que certaines abriteraient des collections de vins secrètes. Aujourd'hui, une grande partie de ce patrimoine a été reconvertie en école publique où les enfants étudient sous des fresques rococo et des lustres en cristal, et des jeunes dans les anciens quartiers des domestiques. Outre les demeures les plus célèbres, qui attirent la plupart des touristes, on trouve des propriétés moins connues au charme particulier, comme une maison en bois de style suisse en bord de mer, ou une demeure construite à proximité des ruines d'un ancien monastère, créant une atmosphère mystérieuse la nuit. Sur une île en particulier, un ancien manoir a été transformé en l'un des hôtels de luxe les plus prestigieux du pays, avec un restaurant spécialisé dans la cuisine nordique et des chambres restaurées donnant sur la mer Baltique. Fête du feu de joie de Janipäev. Fin juin, l'Estonie célèbre Janipäev, une fête qui coïncide avec les nuits blanches, un crépuscule prolongé qui, selon la légende locale, représente la rencontre annuelle entre les incarnations de l'aube et du crépuscule, qui s'enlacent brièvement avant de se séparer. Le point culminant des festivités est le grand feu de joie, traditionnellement surmonté d'un tonneau en bois ou d'une vieille barque, symbolisant à la fois la purification et le rassemblement de la communauté. Sauter par-dessus le feu est considéré comme un rituel de chance et de santé pour l'année à venir. Les couples sautent main dans la main pour se souhaiter fidélité, tandis que les célibataires espèrent trouver l'amour avant le prochain Janipäev. Cette nuit est également marquée par la légendaire quête de la fleur de fougère qui, en réalité, ne fleurit pas, mais la tradition raconte qu'une fleur dorée apparaît pendant 1 heure seulement lors de cette nuit magique, conférant à celui qui la trouve le pouvoir de découvrir des trésors cachés et de comprendre le langage des animaux. Un autre symbole de la fête est le kik, une grande balançoire collective en bois qui nécessite l'effort de plusieurs personnes pour prendre de la hauteur, représentant la coopération et la force collective. Aucune fête de Janipäev ne serait complète sans le shashlik, viande grillée d'origine caucasienne devenue incontournable lors du solstice d'été, et la bière artisanale, une boisson trouble brassée selon des recettes familiales. Le fardeau de l'épouse. Dans un petit pays paisible comme l'Estonie, il existe un sport insolite appelé « porter son épouse », qui fait l'objet d'un championnat du monde annuel. Ce sport est régi par des règles strictes, se déroule devant un public et offre de véritables prix. Le vainqueur reçoit l'équivalent du poids de sa femme en bière. Plus la partenaire est lourde, plus le prix est important. Chaque duo est composé d'un homme et de sa femme ou compagne. La pratique la plus courante s'inspire du modèle estonien. Sur un parcours d'environ 253 mètres parsemé de boue, de pentes glissantes, d'obstacles et d'un lac d'environ 1 mètre de profondeur à traverser.
Les concurrents portent des chaussures à crampons et des gants antidérapants, et la seule condition est de garder le sourire tout au long de l'épreuve. Fait intéressant, de nombreux couples participant à la compétition finissent par se marier pour de vrai par la suite. Certains font même leur demande en mariage au milieu de la mare de boue, ce qui a déjà attiré l'attention d'émissions de télé-réalité estoniennes. Riisa, un village aux maisons flottantes 5 étoiles. Située au sud-ouest de l'Estonie, la ville de Riisa est la porte d'entrée du parc national de Summa et est célèbre pour sa 5e saison, une période où la forêt est entièrement inondée par la rivière, transformant les routes en canaux. Malgré cela, les habitants continuent de cultiver des légumes et d'élever des animaux, vivant en harmonie avec la nature. En dépit de leur isolement, ils ont accès à Internet, contrôlent leur purificateur d'air via une application et utilisent quotidiennement l'énergie solaire. Le village ne compte aucun commerce de proximité, mais on peut y échanger presque tout contre du fromage ou des cornichons artisanaux. L'un des plus beaux sentiers de la région traverse forêts, marais et prairies inondées la nuit. Sans éclairage public, les habitants préfèrent souvent contempler les étoiles plutôt que de regarder la télévision et peuvent ainsi admirer la Voie lactée, bercée par le ululement des chouettes. Le point fort de la région est un hôtel 5 étoiles composé de maisons flottantes sur l'eau, sans électricité du réseau public ni Wi-Fi, mais avec des lits confortables, des kayaks à disposition et des levers de soleil paisibles. La vie en Estonie en 2026. Vivre en Estonie, c'est vivre dans une version simplifiée et optimisée du quotidien. Tout est organisé, propre et étonnamment abordable. Aux États-Unis, une personne disposant d'un budget mensuel d'environ 3 000 à 3 500 € peut dépenser seulement 40 à 50% de cette somme en Estonie pour maintenir un niveau de vie similaire. La location d'un appartement d'une chambre dans le centre de Tallinn coûte entre 516 et 688 €, tandis que dans les quartiers plus calmes, le prix varie de 387 à 516 € par mois. Les charges, incluant l'électricité, l'eau, le chauffage et la collecte des ordures ménagères, s'élèvent de 103 à 138 €, Internet très haut débit compris. Un ticket de transport aller-retour coûte environ 26 € et un repas au restaurant coûte environ 8 €. En cuisinant chez soi, les dépenses alimentaires mensuelles varient de 60 à 258 €. Les transports en commun sont entièrement gratuits pour les résidents de Tallinn. Les touristes paient un abonnement mensuel d'environ 25 à 80 €. Autre détail intéressant, l'Estonie est l'un des pays d'Europe où l'argent liquide est le moins utilisé. Pratiquement tout, des supermarchés au marché de producteurs, peut être réglé par carte ou via des applications comme Apple Pay. En conclusion, l'Estonie mêle tradition ancestrale, respect de la nature, art de vivre discret et curiosité des plus insolites aux plus enchanteresses, du Lobus aux maisons flottantes de Riisa, en passant par les saunas, les demeures historiques et la coutume de prédire l'avenir avec de l'état en fusion. Un petit pays, mais riche d'histoire pour ceux qui souhaitent vraiment le découvrir.